Apprends à prompter, c'est ce qu'on te dit depuis des mois, voire des années, quand on te parle de performer avec de l'IA. On va te parler du prompt parfait, on va te parler de prompt engineering, on va te parler de bibliothèques de prompt à télécharger, etc. Et bien tout ça, aujourd'hui, ça a beaucoup moins de valeur. Et surtout, c'est plus ça qui fait la différence. Alors je dis pas que ça sert à rien, je te dis juste que les modèles sont devenus assez intelligents pour que tu n'aies plus à soigner la formulation de ce que tu dis. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Andrej Karpathy. Alors, Andrej Karpathy, si tu ne le connais pas, c'est l'un des cofondateurs d'OpenAI. Ensuite, il a enchaîné avec le pilotage de l'intelligence artificielle chez Tesla pendant 5 ans. Et là, depuis mai, il a été débauché par Anthropic. Donc Anthropic, c'est ceux qui fabriquent Claude. C'est l'un des meilleurs ingénieurs en IA au monde actuellement. Alors quand ce mec-là te parle d'IA, tu l'écoutes. Alors ce qu'il dit, c'est ça. C'est un tweet qu'il a fait au début de l'été. Alors si on traduit ce qu'il dit en clair, c'est que l'IA comprend beaucoup mieux ce que tu veux dire à partir d'un gros paquet mal rangé que d'un texte court, structuré selon tes propres termes. Alors ce qu'il dit en français, c'est une méthode que je trouve très utile avec les modèles. C'est une grosse longue session de déballage. Parfois, le modèle a besoin de plus d'éléments pour comprendre où tu veux aller, mais tu as la flemme de les taper. Dans ces cas-là, je me cale dans mon fauteuil, je passe en dictée et je déballe pendant 10 minutes. Le bazar complet, tout est permis, en flux de conscience. Et je trouve que les modèles sont étonnamment bons pour reconstruire de longs monologues incohérents. Souvent, l'écho de tes propres idées embrouillées ressort plus propre que ce avec quoi tu avais commencé. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu as une idée, quand tu as quelque chose à faire, ça va être parfois plus efficace d'ouvrir ton micro que de taper. Et là, tu vas parler, tu dis tout ce que tu as dans la tête et tu déverses toutes les idées qu'il y a. En fait, tu vas tout dire en vrac, dans le désordre, avec des « attends, je reprends », et puis là, je t'avais dit, et ben maintenant, je pense que, etc., etc. En fait, l'intérêt, c'est que si tu veux taper ça au clavier, en vrai, tu vas pas le faire, parce que tout le monde a la flemme de taper l'équivalent de ce que tu vas dire pendant 5-10 minutes. Tu vas 3 fois plus vite quand tu parles, donc si tu ne taperas jamais pour l'IA ce que tu dis en 5 minutes. Ensuite, quand tu tapes au clavier, en général, ton idée reste bloquée sur ce que tu es en train d'écrire. C'est-à-dire que tu te forces à rester focus là-dessus. Et du coup, ton cerveau va pas rebondir, aller chercher à droite à gauche les idées, les compléments, les choses comme ça. Et aujourd'hui, l'IA, ce qu'elle va mieux faire que toi, c'est trier le bazar que tu as dans ta tête. En gros, elle va ranger, elle va te sortir les idées de façon plus structurée que toi, tu ne l'aurais fait. Et si on résume, le vrai bénéfice, c'est pas que ça va plus vite, c'est que tu vas lui donner plus de contexte. Et si tu te demandes pourquoi ça va aider davantage l'IA, c'est tout simplement que la production d'une IA, la qualité de production d'une IA dépend de 3 facteurs. Il y a d'abord le modèle, mais ça, tout le monde a à peu près le même. Ensuite, il y a les outils auxquels tu lui donnes accès, et surtout, il y a le contexte. Et 10 minutes à parler, c'est 10 minutes de contexte que tu n'aurais jamais tapé au clavier. Personne ne va taper pendant 10 minutes au clavier pour donner une instruction à l'IA. Par contre, parler pendant 10 minutes, tout le monde peut le faire. Après, le but, c'est pas de parler au hasard non plus. Il faut quand même avoir des axes en tête. Et globalement, moi, je peux te résumer ça en 6 axes qu'il faut adresser. Tu vas voir, là, bientôt, je vais commencer mon rambling, mon déballage, et on va cocher au fur et à mesure. Je vais me demander à l'IA de le faire, finalement, de cocher tous ces critères, un par un, à mesure que je l'ai dit. Et je vais te montrer ça sur un vrai truc, un truc à moi, que j'ai pas le temps de faire en général, donc j'en profite, je suis d'une pierre deux coups. C'est mon site web. Avant, je positionnais sur une offre de consulting, de diagnostic IA, etc. Aujourd'hui, je ne fais plus cette activité. Je veux me concentrer sur mon contenu et le Club Smart. Donc là, je vais donner tous mes critères à l'IA, et je le fais sans filet, en mode totalement impro. Et donc les 6 axes qu'il faut aborder pendant que tu fais ce déballage, ça va être ce que tu veux construire et pour qui. Ensuite, ça va être ce qui coince aujourd'hui et comment tu verras que c'est réglé. Après, tu lui dis à quoi ça ressemble quand c'est bien fait. Après, tu lui dis où elle a le droit d'aller chercher des informations. Tu lui dis sous quelle forme ça doit atterrir, quel type de document, quel type de contenu tu veux. Et ensuite, tu lui dis ce qu'elle ne doit jamais faire. Alors moi, j'utilise Claude dans VS Code. Alors tu peux très bien faire cette technique sur l'application de Claude. Si tu utilises ChatGPT, ça marche très bien aussi, et pareil pour Gemini. Globalement, toutes ces boîtes ont un modèle qui est suffisamment intelligent pour utiliser cette technique. Donc moi, ce que j'aime ici dans VS Code, c'est que ça me permet ici d'avoir accès à mon nez iOS, mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais j'ai tous les fichiers, tout mon contenu qui est directement ici. Et alors, pour utiliser le micro, que ce soit sur les applications ou ici sur VS Code, tu as ce petit micro qui est là. Moi, ce que j'utilise, c'est pas ça, c'est un outil qui s'appelle Whisperflow. Pourquoi ? Ça me permet en fait d'appliquer déjà un premier filtre qui va me faire une certaine mise en forme. Dans ce cas-là, c'est pas très utile, mais ça aide parce que tu peux utiliser ce Whisperflow n'importe où. Donc pour écrire tes mails, pour parler à ton IA, pour ce que tu veux. Bref, moi je tape quasiment plus au clavier et je vais 3 fois plus vite que quand je tape au clavier, c'est mesuré par l'application. Et donc, je vais me mettre ici, je vais mettre en mode acceptation auto, et là, je vais commencer à démarrer, donc je vais lui expliquer ce que je veux. Alors Claude, j'aimerais qu'on refasse mon site internet. Donc aujourd'hui, le site internet tomrichard.com est axé sur le consulting. C'est une activité que je n'ai plus, je veux me concentrer sur ma création de contenu et mon Club Smart.
Donc, j'aimerais plusieurs choses. J'aimerais qu'il y ait une page où tu présentes mon parcours, parce que rapidement ce que j'ai fait, comment j'en suis arrivé à l'IA, et quelques références voilà, d'entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Tu dis aussi que mon moteur, moi, c'est créer du contenu. Pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre sur l'IA. Donc, j'apprends en vulgarisant et en enseignant ce que je viens de faire aussi. Voilà, un site qui soit optimisé pour le web, qui soit attractif, qui fasse moderne, avec quelques animations. Tu peux t'inspirer de la bibliothèque d'Hyperframes pour ça. Et voilà. Donc, lance-moi ça. Pour l'instant, tu le mets en local. Tu crées un dossier dans Dev qui est dédié à cette nouvelle version du site. Et on la mettra en ligne par la suite. Donc là, j'ai terminé le call ici. Voilà, il a... Tu vois, comme je te disais, Whisperflow met déjà un petit peu en forme, etc. Donc là, ça ne me sert pas, mais ça peut servir. Voilà, donc là, je vais lancer, je le mets en auto. Je vais donner un goal, donc normalement, je peux... C'est une technique sur laquelle je reviendrai certainement. Je lui ai donné un objectif. Il est capable normalement d'aller tout seul jusqu'au bout. Et je vais faire un petit tour. Je vais boire quelque chose, manger un petit bout. Et puis, je reviens dès que c'est terminé et on regarde ce qu'il a donné comme rendu. Voilà, il a terminé. J'ai eu le temps de lire quelques pages du nouveau bouquin que je lis, L'effet cumulé, j'en ai lu 14, ok. Et il m'annonce que c'est prêt en localhost. Donc je le découvre en même temps que toi. Donc j'ouvre l'URL dans un navigateur. Donc voilà le site. Donc bon, c'est un peu sombre, j'aurais bien aimé qu'ils mettent un peu plus de couleur, mais donc voilà, ici Thomas Richard, vulgarisation IA. Alors j'aime pas trop le contraste, il faut qu'il fasse attention. Ici, je retrouve les différentes pages que j'ai. Recevoir la newsletter, alors voir ce que ça fait. Ok, ça m'envoie vers la newsletter. Alors je trouve que c'est trop noir, j'aimerais bien qu'ils mettent un peu de contraste. Et ici le hero, je le trouve trop grand. Donc après, l'une des premières choses que je voulais te montrer, c'est ça, c'est que ce qu'il va me livrer, c'est 80% de ce qu'il doit faire. À moi maintenant d'aller voir ce qui se passe et de lui dire de façon très chirurgicale ce qu'il doit faire. Donc là je suis sur la home page et je pense que la phrase du héros est trop longue. Donc je vais lui dire rapidement: peux-tu revoir un peu le héros de la page d'accueil? Je trouve que c'est déjà trop orienté iOS. J'aimerais un truc plus court, plus percutant et qui présente l'essence de ce que je fais. Pour moi, c'est plus une sorte, oui, c'est ça, de la vulgarisation de l'IA ou apprendre de l'IA, ou tu vois, plutôt dans cette direction-là. Globalement, je découvre l'IA et en même temps, je la fais découvrir. Donc, essaie de trouver le bon angle là-dessus, réfléchis, propose-moi ce qui colle le mieux et mets à jour la page. Donc voilà, le texte est mis, j'envoie. Et maintenant, on va continuer à regarder. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle du second cerveau. Donc le second cerveau, c'est un système de fichiers. Alors justement, c'est la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est que la méthode qu'on vient d'appliquer, donc juste déballer comme ça pendant 5 minutes ce que tu as en tête, ça marche très bien. Elle marche d'autant mieux que l'IA connaît déjà pas mal de choses sur toi. Et pour ça, c'est là qu'intervient les iOS. C'est que les iOS me connaît par cœur. Il sait sur quoi je travaille, il sait ma façon de m'exprimer, mes choix de design, les projets que j'ai en cours. Il a accès aux stats. Alors par exemple, on va y voir sur YouTube. Il me met 3190 abonnés. C'est des chiffres qu'il a cherché sur YouTube. Là, pareil. Le nombre d'heures regardées, c'est pareil. J'ai 9000 heures cumulées en tout. Donc voilà, il me connaît, il sait déjà plein de choses. Donc il n'a pas besoin de me les demander. Parce qu'une chose que tu aurais pu ajouter très bien dans ton déballage, c'est de dire, s'il te manque des infos, demande-moi. Et ça marche très bien. Mais là, en l'occurrence, il connaît déjà beaucoup de moi. Donc, ma chaîne YouTube, 6 sujets, toujours les mêmes. Claude à fond. Construire son iOS, automatisation, Réflexia, coulisses, 3 minutes pour comprendre. Voilà. C'est les différentes vidéos que j'ai sur ma chaîne. Tu peux aller voir évidemment. Normalement, tu es même dessus. Ah, ça y est, il a changé. Ça y est, il vient de changer le héros, comprendre l'IA, puis la mettre au travail. Voilà, ça m'intéresse. Enfin, ça m'interpelle, c'est plus dans ce que j'avais en tête. Donc, tu vois, il a changé par rapport à ce que je mettais. Il a travaillé un peu également le contraste et tout ça. Donc voilà, je vais lui faire des petits retours. Je ne veux pas t'embêter avec tout le site aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Ce que je veux simplement te dire, c'est que, tu vois, 5 minutes, j'ai dit ce que je voulais pendant 5 minutes. Il a créé mon site et c'est d'autant plus fort, d'autant plus fourni qu'il me connaît et il sait ce qu'il doit mettre dans chacune des pages. Donc, si on résume un peu toute la vidéo, il y a plusieurs paliers. Premier palier, ça va être
que pour donner davantage de contexte à ton IA et du coup avoir un rendu de meilleure qualité, la meilleure technique, c'est pas le prompt. L'une des meilleures techniques, c'est de discuter, de parler comme ça, de vider ton esprit en déballant tout ce que tu as en tête sur ce sujet-là. Étape suivante, c'est que tu vas encore plus loin si l'IA te connaît déjà. En fait, si elle est capable de gonfler encore davantage ce contexte avec ce qu'elle connaît de toi. Utilisez cette technique dans le cadre d'un système IA personnalisé. Et la troisième chose, si tu veux rajouter une étape, notamment en termes de contrôle, de vérification de qualité, moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser un document qui s'appelle le PRD, donc Product Review Details. Donc globalement, c'est un document qui regroupe 6-7 rubriques et dans lesquelles tu vas classer toutes les informations que tu as collectées via les deux premiers étages. Donc au lieu d'aller directement à la création du site au final, j'aurais très bien pu demander à l'IA de générer cette documentation, ce qui me permet de contrôler déjà une bonne partie de ce qui est prévu, d'ajouter des commentaires si je vois qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, ou même carrément d'utiliser l'IA pour challenger cette documentation. Donc là-dedans, au final, tu retrouves les 6 cases dont je t'ai parlé plus tôt, mais écrites noir sur blanc, détaillées une par une. Alors comment on écrit un bon PRD? Ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour te dire si tu as déjà essayé cette technique de déballage, si ça a bien marché pour toi. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et tu retrouves la vidéo PRD juste ici. Allez, à plus.